Nous sommes avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors parlons tout de suite formation professionnelle. Madame la ministre, à votre arrivée, vous avez annoncé un renforcement des moyens en matière justement d'emploi et de formation professionnelle. Concrètement, comment cela va-t-il se concrétiser ? L'État, avec le président du conseil départemental et tous les acteurs sociaux, je crois que nous sommes tous conscients que le sujet de la formation, de la compétence est décisif pour l'avenir de Mayotte et des Mahorais, notamment pour les jeunes qui sont si nombreux à ne pas avoir de qualification, à ne pas avoir un métier dans les mains qui leur permet de se réaliser, de s'épanouir et puis de gagner leur vie. Alors c'est pour ça que nous avons mis une grande priorité sur les compétences dans l'éducation et puis pour les jeunes de 16 à 30 ans qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de formation, on va investir dans un grand plan d'investissement dans les compétences. Concrètement, dès cette année 2018, l'État a rajouté 2 millions d'euros qui a permis de former 480 jeunes de plus. Mais nous voulons amplifier, accélérer et nous allons, dans le cadre du plan pour Mayotte, mon ministère va mettre 21 millions d'euros pour les 4 ans qui viennent pour aller sur les grandes priorités de développement, les métiers de la mer, l'agriculture, le tourisme, le bâtiment, mais en aidant des jeunes qui sont très éloignés de ces métiers, eh bien avoir le marchepied dans la formation qui leur permet de bâtir leur avenir. Mais justement, ces jeunes qui sont éloignés, souvent ce sont ceux qui ont subi un décrochage scolaire. Parfois, oui. On ne sait pas vraiment où ils sont. Comment on va les cibler? Comment on va aller les chercher, ces jeunes? Alors d'abord, il faut aller les chercher, puis il faut changer de méthode pédagogique. S'ils sont décrocheurs scolaires, il faut peut-être faire d'autres méthodes. Alors pour aller les chercher, je renforce aussi les moyens des missions locales, les missions de Pôle emploi, pour qu'on travaille aussi avec les éducateurs, avec les clubs sportifs, avec les communes, pour qu'on aille chercher, si je veux dire, les jeunes là où ils sont. Ils ne viennent pas toujours tout seuls, il faut aller travailler là où ils sont, pour leur dire, mais non, c'est pas fini, tu peux te projeter dans l'avenir, il y a un avenir pour toi, et donc voilà ce qu'on te propose en matière de formation. Alors, vous venez d'installer le CREFOP, quel est le rôle de cet organisme? Alors, le CREFOP était très demandé depuis plusieurs années par Mayotte. Le CREFOP, c'est un lieu où se rencontrent le préfet et tous les services de l'État, le président du conseil départemental et tous ses services, les organisations patronales, syndicales ou consulaires et tous ceux qui s'occupent de formation, d'emploi et d'insertion. Et le but, c'est d'abord regarder la situation en face, faire une évaluation de où on en est, mais surtout faire des projets communs pour le futur. Des projets qui permettent justement de faire des stratégies en matière de formation, de compétences, d'emploi, d'apprentissage, parce que je crois beaucoup aussi qu'on peut développer l'apprentissage à Mayotte. 7 jeunes sur 10 en apprentissage, ils ont un emploi. Et il n'y en a que 300 qui en bénéficient ici. Donc c'est un lieu où on va pouvoir choisir des choses concrètes et surtout travailler ensemble. Parce que la solution, tout seul, personne ne l'a. Ni l'État, ni la collectivité territoriale, ni les entreprises. Mais ensemble, on peut vraiment faire des progrès pour les jeunes et pour les entreprises. Et ça sera avec quel budget, Madame la Ministre? Alors, on a renforcé les budgets et on a demandé à un organisme que vous connaissez peut-être pas le grand public, qui s'appelle le CARIF OREP, qui fait un travail formidable d'être le support pour toutes ces analyses et tous ces projets. Alors, vous avez parlé tout à l'heure Pardon, excusez-moi. Oui, oui. Et je renforce les moyens de l'État puisque je crée une direction régionale de Pôle emploi qui avant était à La Réunion, maintenant elle sera à Mayotte, avec des équipes renforcées pour pouvoir accompagner tout ce changement. On reviendra sur Pôle emploi, mais tout à l'heure vous avez parlé d'apprentissage. On sait ici que les acteurs demandent depuis longtemps la création d'un CFA. Avant il existait, mais depuis il a disparu. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce niveau-là ici? Alors il y a quelques mois, proposé au Parlement qui a maintenant voté une loi qui s'appelle la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui concerne tous les départements français, donc y compris Mayotte, et qui donne des moyens énormes pour développer l'apprentissage partout. Donc c'est un des sujets sur lesquels j'ai interpellé le CREFOP en leur proposant qu'on regarde comment développer de l'apprentissage sur les métiers qui peuvent être des atouts pour Mayotte. Et il y a déjà des suggestions qui ont été faites pendant la réunion, en accord évidemment, en partenariat avec l'Éducation nationale. La loi du 5 mars 2014 a instauré le compte personnel de formation, mais le dispositif il n'est pas encore applicable ici. Quand est-ce qu'il le sera? Alors, il va être applicable en principe, en théorie, le 1er janvier, mais on est d'accord pour qu'il soit applicable. Qu'est-ce que c'est le compte personnel de formation? C'est que chaque salarié ait un droit recevoir 500 € chaque année pour se former. Et pour ce faire, il y a toute une série de choses à préparer. Et donc, ça va être le travail de mes équipes de regarder ici, avec la DIEC, comment on prépare ça, par quelle étape. Et puis, il faut aussi que les organismes de formation en aient plus, qu'ils soient plus efficaces. Donc, on va les aider aussi, eux aussi, à grandir pour qu'on puisse
rapidement et le plus rapidement possible mettre en œuvre ce compte personnel de formation à Mayotte aussi. On dit souvent que le département de Mayotte prend souvent le train quand il est déjà parti ou bien court derrière, court après plutôt. Concernant la réforme des OPCA, parce qu'il y a aussi à ce niveau-là, il y a une réforme à ce niveau-là. Est-ce que notre île est concernée? Alors d'abord, moi je voudrais dire que je ne trouve pas que Mayotte prend du retard. Mayotte met les bouchées doubles. Parce que c'est le plus jeune département de France. C'est le département avec la population la plus jeune, 17 ans et demi en moyenne. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites les dernières années, mais avec le plan d'investissement pour Mayotte, qui est interministériel, on est en train de mettre avec les collectivités territoriales les moyens d'aller beaucoup plus vite. Moi, je dirais pas qu'on est en retard, mais il y a une histoire, et puis maintenant, il faut accélérer. Et dans ce cadre-là, on va regarder aussi comment on adapte ou pas le système des OPCA, qui est un système, bon, c'est un peu technique pour tout le monde, mais en gros, c'est l'organisme paritaire, patronat-syndicat, qui doit accompagner cette évolution des formations, notamment des petites et moyennes entreprises. La règle est simple, si la règle nationale est parfaite pour Mayotte, on la prend telle quelle. S'il faut l'adapter, on l'adapte. Et avec vos sénateurs et vos députés qui ont soutenu cette position au Parlement, on a décidé qu'on pourrait procéder, si besoin, par ordonnance pour faire du sur-mesure pour Mayotte quand il faut et le droit commun quand il faut. Alors sur Pôle emploi, justement, un Pôle emploi de plein exercice que tout le monde attendait, notamment les partenaires sociaux, que ce soit les organisations patronales et les syndicats des salariés, concrètement, réellement, est-ce qu'on va vraiment avoir un Pôle emploi de plein exercice sans dépendre de la Réunion? Au 1er janvier, Mayotte aura une direction régionale Pôle emploi de plein exercice et le futur directeur était déjà là aujourd'hui. Il est venu avec moi, il travaille déjà pour connaître tous les partenaires. C'est très important parce qu'il faut prendre en compte les situations des entreprises, de l'emploi, des demandeurs d'emploi au plus près du terrain. Et donc, je suis ravie de vous confirmer que ça y est, ça c'est fait. Alors, les acteurs économiques, Madame la Ministre, ne cessent de réclamer plus de soutien. On a entendu il y a quelques jours la présidente du MEDEF, Madame Carla Baltus, sur une de nos émissions, demander que le gouvernement accorde enfin à Mayotte une zone franche globale. Il y a une zone franche, mais celle d'activité, qui n'est pas applicable à tous les secteurs. Est-ce que vous avez une réponse à ce niveau-là ou bien ça sera encore un refus pour le moment? Ça, c'est dans le cadre des choses qui sont discutées avec les ministres des Outre-mer. Et je voudrais dire que, quelle que soit la taille de la zone franche, il faut surtout qu'on ait des acteurs économiques qui veuillent investir. Il faut surtout encourager l'investissement à Mayotte parce que pour créer des emplois, il faut des entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure. Pour qu'ils se lancent dans l'aventure, il faut qu'il y ait des filières économiques, qu'on les aide à les développer. Il faut aussi des compétences, parce qu'il y en a qui disent « mais moi je ne peux pas parce que je ne trouve pas les compétences qu'il me faut ». Et on revient au sujet, la formation, le plan d'investissement compétences, l'apprentissage, parce qu'il ne faut pas simplement de la fiscalité pour créer son entreprise, mais surtout il faut les équipes qui vont pouvoir permettre de réussir. Alors, il y a depuis le 1er janvier, une partie seulement du Code du travail est étendue ici, comme vous le savez. Donc, il y a certains textes qui ne sont pas applicables, comme bon nombre de conventions collectives ou encore tout ce qui est alignement sur le salaire brut minimum, le SMIC, parce que ce n'est pas le même, 7,46 ici, 9,88 en métropole. À ce niveau-là, quand est-ce qu'il y aura une égalité? Alors, ce qu'on demandait aussi bien patronat que syndicat pendant le CREFOP, c'est qu'on distingue bien ce sur quoi il faut aller tout de suite et ce dans le futur. Je m'explique, le Code du travail avec la départementalisation arrive. Il est arrivé au 1er janvier de cette année pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2019 pour les moins de 20 salariés. Il y a une chose sur laquelle je serai intraitable, qu'on doit appliquer tout de suite, sans hésitation, c'est la lutte contre le travail clandestin, contre le travail dissimulé ou illégal. Pourquoi? Parce qu'il est renforcé par l'immigration clandestine et ça, c'est très mauvais économiquement. Parce que s'il y a du travail clandestin, ça veut dire que l'artisan, le commerçant, l'agriculteur à côté, qui lui est déclaré, il y a une concurrence déloyale, il va couler. Et puis c'est du dumping social, c'est-à-dire que ça va être des personnes qui vont être dans une situation de misère, qui n'auront pas les mêmes salaires. Donc ce sujet-là, la lutte contre le travail clandestin, là, c'est tout de suite et on n'hésite pas et tous les services de l'État sont mobilisés. D'ailleurs, demain, je rencontrerai tous les services de l'État qui agissent sur ce sujet. En revanche, il y a des sujets, il faut peut-être le digérer par étapes parce que tant les entreprises que les organisations syndicales, ils ne l'ont pas encore pratiqué. Et donc, j'ai envoyé une mission qui travaille auprès d'eux pour qu'on voit qu'est-ce qui arrive par étapes pour que ça soit non pas un truc qui tombe du ciel un jour,
Aucun autre département, tout d'un coup, a un code du travail qui arrive tout fait. C'est une première un peu dans l'histoire. Et donc, il faut aussi prendre le temps de le faire bien, mais de le faire à fur et à mesure que les partenaires sociaux sont capables aussi de le mettre en œuvre. Avec l'application des 35 heures et d'autres dispositions déployées suite à l'application, on l'a dit, du Code du travail, tel qu'il y a la réglementation, notamment sur l'hygiène et la sécurité au travail, les employeurs craignent une augmentation de certaines charges sans réel soutien derrière. Est-ce qu'il y aura les dispositifs qui sont appliqués lorsqu'il y a notamment sur la réglementation sur l'hygiène? Est-ce que ça sera déployé ici? C'est la même philosophie. Il y a des sujets qui sont pas négociables parce qu'ils mettent la vie des gens en danger. Les règles qui protègent les salariés contre les accidents du travail grave. Je pense par exemple aux chutes de hauteur. On ne va pas au travail pour devenir handicapé ou pour se tuer. Hein. Donc ce qui est vraiment la sécurité forte, ça c'est une priorité. Après il y a d'autres sujets, on peut progresser par étapes. Il faut être très pragmatique, il faut être très concret et il faut travailler avec les gens de terrain pour y aller par étapes. Sur la question du handicap, désolé. Comment inciter les entreprises? Souvent il y en a certains qui nous disent qu'ils voudraient bien engager des personnes en situation de handicap, mais d'autres, ils n'ont pas les moyens ou bien il n'y a pas cette facilité-là comme il peut y avoir notamment soit à La Réunion ou en métropole. Comment les inciter à ce niveau-là? D'abord, il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas qu'il y a des aides importantes quand on accueille quelqu'un qui a un handicap et on a besoin d'adapter le poste. Parce que là, il y a des financements qui existent et qui sont possibles à Mayotte comme ailleurs. Donc c'est l'occasion de leur dire. Par ailleurs, il faut aussi un peu changer le regard, parce que parfois, il y a des entreprises qui pensent que ce n'est pas possible, alors qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap, qui veulent s'engager, qui ont des talents à apporter, qui ont leurs compétences, leur courage, leur engagement à apporter aux entreprises. Donc il faut aussi changer de regard pour que l'entreprise soit, comme on dit, plus inclusive. Alors pour ça, Pôle emploi Mayotte va faire quelque chose d'intéressant. En fin de semaine prochaine, ils vont faire un job dating, comme on dit, avec des entreprises et des personnes en situation de handicap, ça c'est à Cavani, pour leur faire découvrir tous ces talents. Et puis ça c'est vendredi, et jeudi soir, il y aura un dîner à l'aveugle où c'est les personnes valides qui vont être en situation de handicap, parce qu'eux ils ne verront pas, et ils verront à quel point les personnes en situation de handicap compensent le handicap et ont des compétences que les autres n'ont pas. Donc tout ça, c'est changer le regard pour qu'on ose enfin, et de façon beaucoup plus forte, permettre aux personnes en situation de handicap d'entrer dans le monde du travail, comme la loi le prévoit. Et d'ailleurs, là aussi, on a une ambition forte, mais on va prendre le temps d'y aller par étapes pour que beaucoup plus de personnes en situation de handicap à Mayotte aient la chance de vivre dignement de leur travail, pas simplement d'être assistées, mais de se dire « moi aussi, j'apporte quelque chose à la société ». Et au niveau de la formation, aussi pour ces personnes-là? Oui, c'est une des priorités du plan d'investissement compétences, bien sûr aussi. Merci beaucoup, Muriel Pénicaud. Merci beaucoup.